Salut tout le monde, ici Kira, j'espère que vous avez la patate et bienvenue pour un nouvel épisode sur The Walking Dead. On est parti pour l'épisode numéro 11, donc pour la suite de cette aventure, comme d'habitude, petit récapitulatif de l'épisode précédent, on est enfin arrivé tout simplement à Savannah, la ville tout simplement qu'on devait rejoindre avec le train. On a été attaqué par une horde de zombies et on a surtout aperçu une silhouette très étrange qui passait sur le toit. Alors nous on pense que forcément cette silhouette c'est celle qui nous a parlé à travers le talkie-walkie. Et c'est, cette silhouette connaît Clémentine puisqu'elle nous a parlé d'elle. Elle sait que nous on est Lee, qu'on s'occupe d'elle, donc c'est assez étrange. Est-ce qu'elle est en contact avec ses parents? On sait pas. En tout cas peut-être qu'elle joue avec nous. On sait pas. Donc en tout cas, si ce nouvel épisode vous plaît, n'hésitez pas, le petit pouce bleu. Et qu'est-ce que j'ai oublié quoi? De vous parler de quoi? Ah oui, également, nous avons perdu Chuck, malheureusement, qui nous a énormément aidé, puisqu'il a sauvé Clémentine, parce que Ben, ce trouillard, il a strictement rien fait. Il s'est juste barré. Et il est resté, il a rien foutu en fait, voilà. Donc on s'est retrouvé tout simplement dans cette maison qu'on a réussi à ouvrir. Grâce encore une fois à Clémentine qui est passée à travers le petit passage juste au niveau de la porte. Et donc on va devoir maintenant fouiller cette maison pour voir un peu qu'est-ce qui s'y trouve, qu'est-ce qu'on peut trouver. En tout cas la maison a l'air immense, donc on va prendre notre temps pour la fouiller. Bon bah écoutez, on va commencer directement par la cuisine. Allons-y. On va examiner un peu tous les placards, si on peut trouver de la nourriture, etc. Tout est vide. Oula, déjà ça commence mal. Si tout est vide dans la cuisine, ça va être difficile de manger. Alors est-ce qu'il y a de l'eau? Il n'y a pas d'eau. Rien, il n'y a pas d'eau. Ok, je suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit qu'on ait choisi pour rester ici. Four à micro-ondes. Il n'y a pas d'électricité? Pas d'électricité, pas d'eau, pas de nourriture. Par contre, il y a de la nourriture pour chien. On peut se nourrir avec de la nourriture pour chien. Écoutez, hein, on va pas faire notre difficile. S'il y a que ça, on va le faire. Je n'ai pas faim à ce point-là. Et puis, j'ai besoin d'aller vérifier les étages du dessous. Ok, ouais mais Lee, je suis désolé mais bon là déjà s'il n'y a pas grand chose dans la cuisine, je crois qu'on va bouffer de la nourriture pour chien pendant quelques jours. Écoute, on va regarder dans le frigidaire, on sait jamais. Oh my dog Walter. Ok, la personne avait l'air d'être vachement attachée à son chien en tout cas hein. Parce que là il y a un dessin de son chien. Il a enterré son chien avec une croix. Il y a de la nourriture pour chien sur le truc. Donc voilà, réfrigérateur, bah il n'y a rien non plus. On dirait même pas un réfrigérateur, on dirait une sorte de placard. C'est bizarre. Bon écoutez, dans la cuisine, rien du tout, donc on va aller fouiller la suite. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Attendez. Oh, putain, ça a l'air super. C'est super cool qu'on puisse vraiment être libre comme ça. Bon, on va aller plutôt à gauche, tiens, dans le salon. Let's go, il y a une pendule. Cette baraque est immense. Ça fait longtemps que ça ne fonctionne plus. Ah, des bouteilles de whisky, tiens. Ah, ça c'est pour Chuck. C'est probablement pas une bonne idée maintenant. J'ai besoin de rester éveillé. Mais c'est bon, c'est de l'alcool, ça va te faire tenir debout. Ça va te motiver. Ça a l'air cher et lourd, je ne pense pas que des pilleurs pourraient l'emmener bien loin. Il parlait de quoi? Comment ça s'annonce? Rien du tout. Strictement rien. Ok, ici il y a encore une porte. Oh, c'est la famille Portrait. Bon, ça avait l'air d'être une famille quand même assez riche. On va pas se mentir déjà quand tu vois la maison. Voilà, donc c'était une femme, un homme, leur fils. Et du coup, regardez, leur petit chien. Trop mignon. Trop mignon. Ok. C'est bizarre en fait de voir ce qui s'est passé en fait et de voir quelle était la famille en fait qui habitait ici. Ok, c'est quoi? C'est un chien encore? C'est pas vraiment mon style. J'ai pas très bien vu ce que c'était, mais d'accord. Ok, bon, on va encore fouiller. Il y a encore d'autres portes là-bas, c'est pas vrai? Est-ce qu'on parle tout de suite à Krista et Omid? On va pas tout de suite parler à Krista et Omid, on va essayer de fouiller toute la baraque et ensuite on verra. Qu'on peut grimper à l'escalier. Ici, encore une porte, on va aller voir. Oh là là! Lee vachement prudent. Ok, c'est super étrange qu'on soit aussi prudent que ça. Attention! Mon dieu! C'est un balai. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, juste rien. Ah, c'est un placard, c'est même pas une... Ok, c'est un placard en fait, c'est même pas une salle. Le stress. Bon, on va pas monter tout de suite à l'étage, on va aussi aller fouiller les autres pièces qu'il y a là-bas. Tout simplement. Donc là par contre c'est pas un placard, là il y a vraiment une autre pièce hein.
Ok, encore une fois, prudence. Ah, c'est bien fait. C'est bien foutu parce qu'il nous laisse... Bah, en fait, on sait pas ce qu'il va avoir derrière, donc il nous laisse dans notre... En fait, ils mettent du suspense. Putain, c'est même pas... Non, c'est pas vrai, c'est un placard. Rien à signaler ici. Putain, je pensais que c'était une pièce, là. Bah, je suppose que l'autre côté, ça va être aussi un placard, non? Juste une dernière à fouiller. Attention. On va encore sortir notre flingue. C'est parti. Ah, la salle de bain, très bien. C'est la dernière chambre, on dirait que les étages du dessous sont sûrs. Ok, bon bah voilà. Il n'y a pas grand chose ici, mais on devrait pouvoir y rester quelques temps en tout cas, jusqu'à ce que les choses se calment dehors. Bien, merci. On va aussi monter à l'étage pour voir ce qu'il y a. Ouais, pour l'instant, mais j'ai vraiment peur que sa jambe ne soit infectée. Je suppose que t'es pas tombé sur des médocs pendant que tu te baladais. Juste de la nourriture pour chien et il y a du whisky à l'arrière. Bon, t'as même pas fouillé la salle de bain, je suis désolé, Lee. Hein. J'étais justement en train de demander à Clémentine si elle savait qui était l'homme à la radio. C'est bon, ma chérie, tu peux nous le dire, qui c'est? Ah, le connaît? Qu'est-ce qu'il veut? On va lui dire, vas-y, vas-y, Clem. Vas-y, Clem, tout va bien, tu n'as pas fait de bêtises. Elle le connaît? C'est juste un ami, d'accord, je pense pas qu'il nous veut du mal. Ok, donc l'ami connaît ses parents. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Qu'est-ce que tu lui as raconté? Je lui ai dit que j'essayais de trouver mes parents et qu'il était à Savannah. Il a vraiment l'air gentil, je pense qu'il veut m'aider à les trouver. Ouais, mais il devrait pas se cacher comme ça alors. Clémentine, ma chérie, crois-moi, ce n'est pas ce qu'il veut. Lee? Ah, il se passe quelque chose au-dessus. Lee, il faut que tu montes ici maintenant. Qu'est-ce qui cloche? C'est Kenny. Le grenier. Kenny a dit qu'il avait pensé avoir entendu quelque chose là-haut. Il est allé voir. Et il est pas redescendu? Il est là-haut? J'arrive pas à le faire descendre. Non, t'as surtout pas été en haut, hein, parce que t'es un gros peureux. Reste ici. Putain, Ben, t'exagères. Ah, c'est tellement kiffant de pouvoir contrôler le personnage et de monter, regardez, prudemment. Allez, tranquille. Pas trop vite. Sors ton flingue, Lee. Non mais sors ton flingue, Lee, tu sais pas ce qui peut se passer. Kenny? Oh non, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai eu une mouche qui est passée ici. Ça m'a fait tellement bizarre. J'avais l'impression qu'elle était à côté de moi. Kenny, tu vas bien, mec? Ah, c'est horrible, le bruit des mouches. Alors pour ceux qui ont un casque, je sais pas si ça vous le fait. Mon dieu, c'est quoi ce bordel? Oh mon dieu. Qui c'est? C'est un gosse? C'est qui? C'est pas Duck? Non, non, c'est pas Duck. Oh putain, je pense que c'est le gosse qui... C'est le gosse de la famille en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il ressemble un peu à Duck. C'est pour ça que j'ai eu l'impression que c'était Duck. C'est juste un gamin. Qu'est-ce qu'il a pu lui arriver, bordel? Là, rien sur lui. Je suppose qu'il devait se cacher ici, mort de faim. Ah, ok. Il est mort de faim, c'est pour ça qu'il est super maigre. Bon Dieu, je ne sais pas si je peux, Lee. J'ai pas pu avant, je peux pas maintenant. Bah je vais m'en occuper, on peut pas le laisser en vie. Je peux pas te demander de faire ça, mec. Je vais m'en charger, comme je l'ai fait avant. C'est horrible. Ah, il est mort de faim, tout simplement, t'es sûr. Il s'est transformé en zombie par la suite, je suppose qu'on va le découvrir. Oh là là. C'est... Ouais, c'est pas facile. Bah écoutez, c'est parti, hein, les amis. Hein. Non, on va pas donner le pistolet à Kenny, on va y aller. Hein. On va tout faire à sa place, écoutez, pour éviter qu'il se sente mal. Le pauvre gosse a dû essayer de rester caché jusqu'à ce qu'il meure de faim. Il aurait pu s'agir de Clémentine si je l'avais pas trouvé à temps. Bon, bah écoutez, les amis, je crois que de toute façon, on va le buter, hein, malheureusement. On va pas utiliser peut-être pas le flingue, c'est peut-être une mauvaise idée. On peut utiliser le pied, c'est un peu horrible. Je pense qu'on va utiliser la clé à molette. On va faire ça. Ça s'appelle pas une clé à molette, mais c'est un autre nom, mais je sais plus. Pour éviter de faire du bruit, je pense que c'est le mieux. Et surtout pas utiliser des balles. Parce qu'il est pas dangereux en soi, donc je suis désolé. Allez hop, voilà. Ça suffit pour le tuer? Apparemment. Tu as choisi d'agir seul. Je pense que tout le monde ferait ce choix. Hein. On devrait l'enterrer.
Je vais m'en occuper. Lee qui va tout faire, le pauvre. Bah après, je pense que Lee comprend énormément Kenny, puisque maintenant, il considère Clémentine, je pense, comme sa fille, et il a la même sensation, certainement. Il s'imagine avoir perdu Clémentine. Enfin, il peut s'imaginer avoir perdu Clémentine, donc il réagit de la même façon. Elle est belle, cette scène, je trouve. Allez, c'est parti pour l'enterrement. On va l'enterrer avec le chien. L'enfoiré. Moi je voudrais éclater un peu plus la tête. On sait jamais, par mesure de sécurité, ça l'a peut-être juste assommé. Elle est trop belle, elle est vachement belle cette scène. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Enfin j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de sensations. C'est moi où ça lag dans le record. Un jour j'utiliserai plus XSplit pour record parce que j'ai l'impression que c'est pas top. Hein. Parce que pour ceux qui savent pas, j'utilise XSplit pour record. J'ai l'impression que des moments, il y a quelques frises. Enfin bref, s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Là c'est le garçon dans la tombe. Ah bah avec le chien, hein. De toute façon voilà, c'est ce que je vous avais dit. Avec le chien, le garçon. Le trou est déjà creusé, donc écoutez, voilà. Et je pense que les parents aimaient énormément le chien et leur fils, hein, ce qui me paraît évident. Bon bah c'est parti hein. C'est tellement triste ce passage. Bordel. Que ça passe rapidement avant que je chiale. Que ça passe rapidement avant que je chiale, mon dieu. Oh là là, en plus avec Clémentine qui nous regarde quoi. Allez. Juste le passage est... Oh putain de merde. Oh ça m'a fait flipper à mort. Oh ça m'a tellement fait flipper. C'est quoi ces conneries? Oh mais c'est pas vrai, mais reviens. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu nous veux, bordel? Mais qu'est-ce qu'il nous veut, ce mec? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais surtout qu'on voit pas qui c'est. Quelqu'un nous observait. J'ai vu quelqu'un se dire près de la clôture en train de nous observer. Bah oui, on a dit la vérité, heureusement. Non, trop rapide. Quand je l'ai vu, il a dékerbi comme un diable hors de sa boîte. C'était un homme ou une femme? On n'a pas assez. Qu'est-ce que ça peut faire? Je me demande si c'est le même gars que celui qui nous suit. Le gars à la radio. Bah je suppose que c'est encore le même hein. Si le mec reste dans l'ombre en mode vous me verrez pas. Kenny, je vais bien. C'est juste je vais bien. Pourquoi tout ce remue-ménage? Lee a vu quelqu'un nous observer depuis le portail. Quoi, qui? Je suis pas sûr, c'est enfui avant que j'ai bien pu voir. J'aime pas ça du tout, pas du tout. Moi non plus. Les rôdeurs c'est une chose, mais la pensée que quelqu'un est en train de nous suivre... Ça va, c'est bon. On est resté ici assez longtemps. C'est le moment de se remettre en marche. Le moment de descendre à la rivière et de nous trouver un bateau. Oh, Kenny motivé. Je ne sais pas si Omi est déjà en état de bouger. Eh bien, il a intérêt de se préparer. Parce que je vais aller de Spa à River Street pour trouver un bateau et dès qu'il sera prêt à partir, on bouge d'ici. On va dire ce n'est pas encore sûr parce que clairement... Bon Dieu, pourquoi pas. On dirait que les rôdeurs se sont éloignés. Il n'y a pas que ça qui m'inquiète. Alors tu préfères te planquer ici et laisser celui qui est dehors nous retenir en cage? Qu'on attende de mourir de faim? Non merci. J'ai horreur de dire ça, mais Kinney a raison. Omi n'est pas en état de bouger, mais on ne peut rien faire pour lui ici. Sans médoc ou un docteur, ça ne peut qu'empirer. Ah bah dis donc, Christa qui est d'accord, ça va, ça va. Je vais me diriger vers la rivière avec Kenny pour trouver un bateau pendant que tu aides Omi à se préparer au départ. Et moi, tu resteras ici avec le groupe, tu ne feras que nous ralentir. Oh, ça clash. Attends, je ne peux pas venir, ma maman et mon papa ne peuvent pas être loin maintenant. Peut-être qu'on pourrait les chercher sur le chemin de la rivière. On va dire qu'on ne peut pas faire ça maintenant.
Parce que c'est compliqué. Mais tu as promis qu'on irait les trouver dès qu'on arriverait ici dans le train. T'as promis. Je sais ce que j'ai dit, mon ange. Je n'ai pas oublié, mais Savannah est plus dangereux que ce à quoi je m'attendais. On doit rester un groupe soudé. Ok. Le soleil est en haut dans le ciel. Je vais aller chercher mes affaires, ensuite on décolle. Allez Clem, allons voir si Omid a besoin de quelque chose. Alors tu vas juste me laisser ici sur ce banc? Bah ouais mon gars. Bah ouais. On va lui dire reste ici, protège Clem. Peut-être que cette fois-ci il s'en rappellera. C'est pas ça Ben, j'ai besoin que tu restes ici pour garder un œil sur Clémentine. Je peux le faire. Eh bien seulement pour que ce soit clair, pendant que je serai parti, si qui ou quoi que ce soit essaie de rentrer dans la maison, vous la battez. N'essayez même pas de réfléchir, compris? Oh, putain, vous imaginez, c'est son père et sa mère qui rentrent. La mère ou le père de Clémentine et il la bute. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Qui que ce soit. Oh là là, fais attention quand même à ce que tu dis, Lee. Bien. Ok, bon, on a confié du coup Clémentine à Ben. J'ai l'impression qu'il y a quelques ralentissements sur le record. Vous me direz si ça se voit pour vous. Mais je vais vraiment arrêter d'utiliser XSplit. C'est pour ça que je regarde à droite, en fait, je suis en train de regarder en même temps. Mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ralentissement. Ça se voit pas tellement. Mais comparé à mon jeu, je trouve. Après, c'est peut-être juste une impression, mais... C'est bizarre, je sais pas. C'est assez étrange. Bon, de toute façon, maintenant, vu qu'on a commencé l'épisode, hein, je vais pas arrêter le record, quoi. Kenny, là, il y va, là, c'est parti. Hein. Il veut le trouver, ce bateau. Tu penses qu'ils sont sécurisés à la maison? Tu veux parler? Surveille si Choc est là. On va lui demander s'il veut parler. Et donc, tu veux en parler? À propos de quoi? À propos de ce qui s'est passé là-bas, dans le grenier. Non. Tu es sûr? Je veux dire, la rivière est tout droit. Oh, d'accord. D'accord, Kenny. Ok, donc il y a la cloche qui ressonne. Salopard, ce connard nous emmerde encore, c'est un autre piège. Non, écoute, ce n'est pas la même cloche. Celle-là est plus lointaine. Quoi que ce soit, les morts vont se ramener ici. Mais de toute façon, les morts vont se ramener vers la cloche et pas vers nous. Après, peut-être qu'ici sont de passage, ouais, mais... Ah, ils nous ont pas vus, logiquement. Il se passe quoi, bon sang? On va lui dire peut-être qu'il nous rend un service. Je ne sais pas, mais celui qui fait sonner cette cloche nous rend peut-être un service. C'est ça, mec, je trouve qu'il fait ça. Je vais lui sonner ces putains de cloches. Bien joué. Ouais, là, il nous aide finalement parce qu'il est en train de débarrasser les rues des zombies. Continuons. Je me demande vraiment c'est qui en tout cas le mec. Hein. C'est vraiment très étrange. Hein. Donc désolé, je lirai peut-être pas tous vos commentaires les amis parce que rien ne bouge derrière nous. Je pense que nous... Oh mon dieu. Oh là là. C'est un bordel pas possible cette rue. Il doit y avoir un bateau, c'est obligé. Bah attendez, il y avait des bateaux mais ils étaient coulés. Il y a aucun bateau. Il est temps de penser à un plan B. Tu en es sûr? On n'en dirait pas. On devrait peut-être penser à un plan B. C'est le plan, c'est le seul qu'on a. Et lui chier dessus devant tout le monde comme tu l'as fait à la maison n'aide vraiment pas. Va te faire voir. Je n'abandonne pas si facilement. Bah attendez, on n'a pas tout regardé encore, non mais il a raison. C'est vrai qu'on a pas tout regardé, pour l'instant il n'y a pas de bateau, mais il y en a peut-être plus loin. Bon celui-là par contre il est mort, ça c'est sûr. Pas le récupérer. Celui-ci peut être récupérable. Ouais, ce bateau est foutu. Ressaisis-toi, ce bateau est foutu. Ah ouais, tu t'y connais beaucoup en bateau, hein? Je vais te dire, si j'ai besoin d'un expert en histoire de l'Amérique ou en meurtre, je te demanderai. Mais tu peux me laisser les trucs nautiques, ok? Bateau, il est mort, Kenny. Il est à moitié coulé, il est pourri. Je vais aller voir. Continue à regarder le bord de la mer. Il y a peut-être quelque chose de l'autre côté. On devrait pas trop s'éloigner. Pas besoin. Tu vois ce télescope? Tu peux voir tout le bord de la mer d'ici. Regarde ce que tu peux trouver. Ok.
Bon bah on va essayer de continuer à chercher, de trouver un bateau, c'est parti. C'est parti voir un peu ce qu'il y a tout simplement. Oh regardez là-bas. Ah mais attendez, il y a encore des... Ah il y a des zombies qui sont complètement plantés dans des pics. C'est assez étrange, banderole. Pas vraiment une banderole de bienvenue. Je vais aller... j'ai envie d'aller voir les zombies. Attendez, on va pas tout de suite regarder à travers le télescope. J'ai juste envie de voir ce qu'il y a. Désolé si je me gratte souvent le nez. Ok. C'est moi ou c'est carrément une montagne de zombies ou je rêve? Ouais, c'est une montagne de zombies, j'ai l'impression. Hein. Quoi? C'est censé être une sorte d'avertissement? Qui ferait un truc pareil? Oh! Et ils ressemblent tellement plus à rien, les zombies, ils sont cramés en fait en même temps. Non, on va juste pas tirer. C'est quoi cette... On va juste pas tirer du tout en fait, on s'en fout, on va pas utiliser nos balles pour eux. Utiliser des morts vivants comme épouvantail, quel taré a pu faire ça? C'est vrai que pour l'instant ils souffrent. Est-ce qu'on tire quoi? Non, 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 les amis, je suis désolé, mais on va pas tirer. Hein. Ah, c'est carrément une montagne de zombies. Hein. Cette barricade m'empêche bien d'aller plus loin. Alors ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui... Bah, de toute façon, si quelqu'un fait une montagne de rôdeurs, c'est que forcément il veut se protéger des êtres vivants. Ça me paraît évident. Donc je suppose qu'il y a quelqu'un ou peut-être un groupe d'individus, parce que je pense pas qu'il était tout seul le mec. C'est quoi ces inscriptions? Elles sont partout. DOF 680B. Ok. On va peut-être retenir qu'il y a des inscriptions ici, ça nous servira peut-être plus tard. Il y a une rue ici, mais bon. On va quand même y aller, tiens. Parce qu'on peut quand même aller un peu partout, donc on va aller fouiller. Je sais plus si c'est par là où on est arrivé. Ouais, je crois que c'est peut-être par là où on est arrivé, donc là il n'y a rien. Ok, on va regarder dans regarder dans le télescope à la fin. Il y a encore des inscriptions AAJ 680B. Des plaques militaires peut-être, mais ça veut dire quoi? Ça nous servira, c'est peut-être des coordonnées. Non, je dis peut-être de la merde, je m'y connais en rien en fait en coordonnées. Donc caisse enregistreuse. Ah, il y a de l'argent dedans qui ne vaut servir à rien, une vieille caisse enregistreuse. Je ne crois pas que l'argent soit utile en ce moment. C'est ce que j'allais dire. Kiosque, ah il y a une barricade en haut, on peut peut-être rentrer. On dirait un kiosque abandonné. Putain, je kiffe cette ambiance, c'est incroyable. Tout est vraiment barricadé en tout cas hein. Ça a dû prendre des semaines pour barricader ces fenêtres. Bah pas forcément, après si c'est les gens qui habitaient à l'intérieur. Ah non, on est venu de cette rue, je suis con. Si c'est les gens qui habitaient à l'intérieur et qui ont voulu tout simplement se cacher des morts vivants, chacun a fait ses barricades quoi. Machine à journaux. Je veux un journal bordel. Ça a l'air intact. Ah, peut-être qu'il faut mettre de l'argent dedans pour avoir un journal. Je sais pas, je dis ça comme ça. Essence siphonnée, pneu enlevé, pièce de moteur manquante. On dirait que ce truc a été dépouillé. Oui, donc il y a... Bon, je pense vraiment qu'il y a un groupe de survivants qui est pas loin. Le mec qu'on a vu, donc l'ombre, il fait partie du groupe de survivants qui du coup espionne et qui essaye de garder cette ville... qui tout simplement essaye de garder cette ville hors danger. Ça a dû être un sacré accident. C'est pour ça qu'ils récupèrent les trucs de la voiture et qu'ils ont tout simplement fait une montagne de zombies quoi. Pour repousser les gens. Certains ont dû essayer de mettre leur bateau à l'eau, mais les choses se sont mal passées. Mais en fait, de prendre le bateau, ça permet d'aller sur un autre continent, mais ça permet pas de survivre en fait. Parce que vous avez beau rester sur un bateau, au bout d'un moment, il va falloir retourner sur terre pour aller... Sauf si vous pêchez des poissons. Mais bon, c'est pareil quoi, vous n'allez pas rester indéfiniment ici. Il faut une pièce pour le faire fonctionner. Ah merde. Ah bah c'est bon du coup. Ah mais attendez, on peut taper dedans avec le... Non, on va récupérer une pièce comme ça. Bon sang, c'est solide. Ah mais là c'est bon, je sais ce qu'il faut faire du coup. On va récupérer de l'argent dans la caisse enregistreuse. Et oui, bien sûr, ça va nous permettre de récupérer aussi peut-être un journal. Du coup. C'est fort possible. Bonjour ma belle. Allez hop. Vide. Oh merde, oui ça aurait été trop facile. Oh mais non, j'y crois pas. Non, ça peut pas être vide. Me dites pas ça. Putain, on peut vraiment analyser tout ça là, il y a quoi? Il y a un passage? Non, c'est pareil. C'est-à-dire que la ville entière a été barricadée. Pour ceux que ça a servi. Ouais, en fait, ils utilisaient toute la ville comme... Ah, il y a encore des inscriptions ici. On est sur les portes.
Ils utilisaient toute la ville vraiment pour se barricader et pour se cacher. Je devrais rester près de Kenny, c'est trop dangereux ici. Oh, il nous faut une pièce, bordel. Peut-être Kenny, il en a une. On va demander à Kenny, peut-être. Ah, peut-être récupérer les pièces. Ah, du coup, ok, très bien. On va récupérer les pièces dedans. Ah bah voilà. En fait, on pouvait pas prendre de journal. De journaux, excusez-moi. C'était juste pour récupérer les pièces. Ils ont essayé de nous avoir avec la caisse. Oh. Ça me dégoûte à chaque fois que je vois les zombies. Allez hop, on fout des pièces. On va regarder un peu avec le télescope. Du coup. Merde. Qu'est-ce qu'il a? Et le bateau alors? Ça ne marchera pas. La coque est fissurée sous la ligne d'eau. Et quelqu'un a pris la batterie. Tu peux pas le réparer? Ah, il vient de... Kenny vient de voir ça. C'est quoi ça? Un sort pire que la mort. Bah, je sais pas si les... En fait, je sais pas si les personnes continuent de souffrir en étant des rôdeurs ou s'ils sont plus du tout eux-mêmes. Je sais pas. Ok, bah là on a un bâtiment abandonné comme tous les endroits de cette ville. Après, ce qui est bien, c'est que vu qu'on est dans une ville, il y a peut-être moyen de trouver beaucoup de choses qui peuvent nous servir. Mais le souci, c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de zombies. Aucune trace de bateau. Ok, on va regarder sur la gauche maintenant. Ah, là-bas, au bateau immergé. Celui-là n'est pas récupérable. Le pont du Memorial Tamalj. Je n'imagine pas combien de personnes ont essayé de le traverser quand la ville a commencé à s'écrouler. Et pourtant le pont est encore là. Rien que de l'eau, pas un bateau en vue. Bon bah je crois les amis que malheureusement il n'y a rien. Qu'est-ce que... What? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Putain, le mec il utilise carrément un... Baisse-toi, baisse-toi. Comment on utilise ça justement pour escalader à la montagne? Ceux qui font de l'alpinisme. Le mec utilise ça carrément dans le béton, bah dis donc. Oh, regardez, voilà, bah ouais, bah c'est le mec qu'on a vu alors qui était sur les toits. Mais je vous l'ai dit, ça c'est sûr, c'est un camp de réfugiés, j'allais dire. Pourquoi on se cache, quelqu'un est descendu de ce bâtiment au bout de la rue? C'est un camp de personnes en fait. J'ai vu quoi avec... Ils sont plusieurs, c'est un groupe de personnes. Ça pourrait être notre sonneur de cloche, tu vas aller le voir? Ça a l'air d'un bon plan. Allez, on va aller le voir. C'est parti. Allez, ok, tu vas au milieu de la rue. J'ai envie de savoir. Je vais faire le tour pour couvrir ton flanc. On l'attaque discrètement, par surprise. Est-ce que c'est une bonne idée de l'attaquer? Par contre, je sais pas. Ah ouais, carrément? On veut juste parler à ce type. Non, on va pas se sortir le flingue, ça va pas. Oh, on va parler. Ok, Kenny. Moi aussi, j'ai envie de lui parler. Je vous avoue que ça me tente, hein, vraiment, de savoir ce qui se passe. Mais faut pas tenter de le tuer, quoi. Ok, on va s'approcher. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On y va, on y va, on y va, on y va. Allez, go, go. Allez, allez, allez. On y va, on y va, on y va. What? Qu'est-ce que... Oh, il est derrière nous. What? Comment il a fait? Non, non. Oh merde, merde, j'ai même pas eu le temps d'attraper son... Mince. J'ai pas eu le temps de me protéger. Non, non, non. Alors là, surtout pas. Mec, fais pas ça, fais pas ça. Non. Clem? S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Donc déjà, c'est une femme. Heureusement Clem nous a suivis, sinon on serait mort. Vous n'êtes pas au Crawford? On va lui demander tu n'es pas le type de la radio? On va lui demander. Tu n'es pas le type de la radio? Je ne suis pas un mec, bravo pour l'observation. Kenny qui est encore derrière. Non, arrête Kenny, 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 pose ton flingue, putain Kenny. On va dire Kenny non. Oh mais non, non. Qu'il est con. Qu'il est con Kenny. Non, non, il est avec nous. Mais elle va prendre peur, elle va se barrer, elle va pas rester là, c'est pas possible. Et vous êtes qui, bon sang? On va dire que tout le monde se calme. Je me calmerai quand elle nous dira qui elle est. Recule, connard. Mon nom, c'est Molly. Molly? Je suis Lee. Voici Kenny et Clémentine. On ne cherche pas de problème.
Salut. Salut, c'est moi Clémentine. Vous n'êtes pas de Crawford, hein? Je suis de Macon, on va dire. Kenny est de Floride. Elle n'a pas demandé d'entendre toute notre vie, Ellie. C'est quoi le problème avec Crawford? Ah, ils ont fait des... Vous voulez vraiment savoir? Je pense qu'il y a des attaques de clans, ils ont fait tout simplement des équipes. Quand tout est parti en vrille, certains se sont réunis et ont verrouillé tout ce quartier. Des gens qui auraient tout fait pour rester en vie, empêcher les morts d'entrer. J'essaye de les éviter. Pourquoi? Disons qu'ils appliquent la tolérance zéro pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas vivre que pas dans les règles. Alors comment tu sais qu'on n'était pas avec eux? Parce qu'il n'y a pas d'enfants en Crawford. Il n'y en a plus. Ah d'accord, ok. Bah, heureusement que Clémentine était là alors. On va lui demander qui a fait sonner ces cloches. Oui, c'est moi. Ah donc c'est bien elle. Je le savais, Ellie. Je savais que c'était elle qui nous suivait, qui nous emmerdait. Bah nous a aidé en faisant sonner les cloches. Retire ce doigt de mon visage, papy, avant que je te la mette dans le cul. Oh, je ne vous suis pas. Je sais même pas qui vous êtes. Non mais c'est bien elle. Elle a de la répartie, c'est cool. Calme-toi, Kenny. La voix à la radio était un homme, tu te rappelles? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, qui que tu sois, faire sonner ces cloches ce matin a failli nous faire tuer. Ça a attiré les morts vers nous. Mais non, ça nous a aidés après, arrête. C'est ça l'idée, génie. C'est comme ça que je fais. Je fais sonner une cloche dans un quartier pour attirer les geeks. Et ça me laisse du temps pour fouiller. Les geeks? Les zones où ils sont plus, c'est comme ça qu'elle les appelle, les geeks? Les geeks, c'est comme ça que tu les appelles? Ouais, tu sais, comme le carnaval, ils mangent tout, vivant ou mort. C'est très malin le coup des cloches. Mais elle a l'air intelligente, elle a l'air sympathique je trouve. C'est pas dur d'être plus malin que les morts, ils sont bêtes. Il faut bouger vite, entrer et sortir avant qu'ils s'amènent. Ouais, elle a l'air pas mal cette femme. On va dire c'était toi derrière notre clôture? Qui nous regardait par la clôture de derrière? Oh non, crois-le ou non, j'ai mis à faire de mon temps. Qu'est-ce qui nous observe comme ça alors? Je comprends pas. Clem, qu'est-ce que tu fais ici? Comment t'es sorti de la maison? Omid a commencé à être très malade. Krista et Ben l'ont emmené en haut. Je ne voulais pas rester à rien faire, je voulais venir aider. J'ai dit qu'on n'avait pas besoin d'aide. Bah là clairement elle nous a bien aidé hein. Elle aurait pas vu d'enfant, on serait peut-être mort. Vraiment, parce que si elle n'était pas pointée, je vous aurais tabassé. Et voilà, c'est ce que je disais. Ça se discute. Exactement. Pourquoi aucun enfant? Comment ça, pas d'enfant? Pourquoi? Pas d'enfants, pas de vieux, personne avec un problème médical avancé. Personne qui ne serait un fardeau pour la communauté. À Crawford, c'est la loi du plus fort. C'est comme ça qu'ils ont survécu. Pendant que le reste du monde partait en vrille. Bah je suis désolé alors, s'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femmes non plus. Parce que les hommes sont plus forts. Attention, je retire ce que j'ai dit sinon je vais me faire insulter dans les commentaires. C'est ce qu'ils ont dit. La loi du plus fort. Mais quand même, les enfants. Tu ne dis pas qu'ils ont... Nom de Dieu, pourquoi? Personne ne peut rester à Crawford à moins de pouvoir se déplacer seul. Sinon, c'est une bouche inutile à nourrir, qui consomme leurs précieuses ressources. Ça veut dire quoi? Soulever leur propre poids. Ça veut juste dire pouvoir aider, comme tu le fais souvent. Voilà, toi tu pourrais rester Clémentine. Ça ne semble pas être une bonne façon de vivre. Totalement d'accord. Et du coup elle fait partie d'eux alors. Comment tu sais tout ça? Ah, elle est partie. Tout le monde savait à Savannah. Ce qui se passait à Crawford était raconté comme une histoire de fantôme. Sauf que c'était vrai. Je vais vous le redemander. Vous êtes pas de Crawford, alors vous êtes qui? Vous faites quoi ici? On essaie de se barrer en bateau. On cherche un bateau. On est venu chercher un bateau en espérant emmener les nôtres loin d'ici et trouver un endroit sûr. Et là vous nous dire il n'y a aucun bateau. Bonne chose, tous ceux qui avaient un bateau sont partis dès que les gens ont commencé à se bouffer. Pas forcément. Ceux qui restaient ont été démontés pour les pièces, les voitures aussi. Il doit y avoir un moyen. Si on avait, vous croyez que je serais encore là? J'ai retourné toute la ville, tout était nettoyé. Oh là là. Oh là là. Bon sang, merde. Bon bah là je crois que Kenny... du coup tu l'as mis en sourdine? Kenny est un peu énervé du coup, merde. Vu que vous ne trouverez pas de bateau, je vous conseille de retourner d'où vous venez, avant. Avant ça, avant que les zombies se ramènent. Génial, vraiment génial. Ok.
C'est par là que nous sommes arrivés. Merde, les coups de feu les ont fait revenir. Y a pas d'autre chemin vers la maison? Molly, est-ce que... Oh, la vitesse commence bien. Ah oui, elle s'en bat les couilles de nous, quoi. Ah mais elle arrive à grimper, mais regardez. Et y a un autre moyen de partir? Je sais pas et je m'en fous. Alors on est censé faire quoi? Même réponse que précédemment. Allez. Mais tu dois nous aider s'il te plaît. Ah, quand un enfant parle... Ah, ça lui manque de voir des enfants. Allez, dépêchez-vous, c'est incroyable hein. Je pense que c'est ça en fait. Ça fait tellement longtemps qu'elle a pas vu de gosse etc. que ça lui manque énormément. Oh putain. Allez, allez vite. Donc elle est plutôt d'accord de pas supprimer les gosses et de pas les laisser mourir en fait. Elle considère pas ça comme une bouche à nourrir apparemment. Parce qu'elle nous aide depuis tout à l'heure grâce à Clémentine. Oh merde, regarde. Allez, allez, allez. Donc c'est pour ça qu'elle est sympa. Non, lit. Putain, lit. Bah écoutez, on va se barrer par là hein. Allez, allez, on se casse, on pousse tout ça. Ah, tout seul ça va être compliqué. Ah si. Lit a de la force, dis donc. On court, on court, on court. Oh mon dieu, ça va arriver de l'autre côté. Bon bah le seul moyen de s'en sortir c'est de... Allez Lee, sors ton cul d'ici. On se casse. En dessous. Ah, je n'arrive pas à l'ouvrir. Tiens, utilise ça pour la forcer. Allez, go, 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 c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, 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 allez. Allez. Oh putain, ils sont tellement proches. Allez, go, go, go. Putain. Oh là là, on va se retrouver seul dans les égouts. Mon dieu. Oh, c'est horrible. Oh putain. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'au moins ils vont pas essayer de descendre. Quoi qu'il arrive, s'ils essaient de descendre, ils meurent comme des merdes. Ok. Clémentine, tu m'entends? Ah, ils se sont juste barrés là. Si tu m'entends, on retourne à la maison, ok? Je t'y retrouve. Oh là là. Dans les égouts. Bon, ce qui est peut-être rassurant, c'est que dans les égouts, il y a certainement pas de zombies. Ça m'étonnerait que des gens se sont cachés. Waouh. Putain. La flip. Bon bah les amis, je pense qu'on va s'arrêter là certainement pour cet épisode. Du coup sur The Walking Dead. On a réussi du coup à s'enfuir et de passer par les égouts. Et je pense que cette femme qu'on a rencontrée est super sympathique. Pourquoi? Déjà ça se voit dans ce qu'elle fait. Parce que déjà elle a vu Clémentine, elle a voulu nous aider. Parce qu'elle a vu un enfant, donc c'est quand même qu'elle a des émotions et qu'elle veut sauver les enfants. Là elle a essayé de me sauver également alors qu'elle n'était pas obligée. Je pense que c'est quelqu'un de sympathique et qu'elle fait pas partie de l'autre groupe qui est peut-être contre nous. Donc ça me semble évident. Ça me semble évident. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il n'y a pas de bateau. Parce qu'elle a fouillé toute la ville. Elle a strictement rien trouvé. Et je pense pas que ce soit nous qui allons trouver un bateau, en tout cas, et surtout pas le réparer. Après, peut-être qu'on peut aller plus loin. Parce qu'elle, elle a fouillé la ville. Mais est-ce qu'elle a traversé le pont? Je sais pas. Donc peut-être qu'il y a des bateaux hors de la ville. En fait, le souci, c'est que vu que c'est une ville... Bah tout a déjà été en fait fouillé, tout a déjà été pris. Parce qu'il y avait des gens qui habitaient avant ici. Forcément ils ont tout pris, ils ont pris les voitures, ils ont pris la nourriture, ils ont tout pris. Et c'est pour ça je pense qu'on peut rien trouver. Bon en tout cas j'espère que cet épisode sur The Walking Dead vous a plu. Donc il a duré environ 40 minutes. Donc je pense que ça suffit largement. On sait toujours pas donc qui est la personne qui nous poursuit depuis le début. Et qui se cache dans l'ombre. Peut-être le père de Clémentine, ça m'étonnerait quand même. Parce qu'il m'a l'air quand même super étrange. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine. C'était Kira. Salut.